Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la trottinette électrique GeForce S10. Donc les amis, si vous suivez la chaîne de mon frère, MC Aventure, vous avez déjà vu cette trottinette, vu qu'on a fait ensemble une vidéo de déballage. On vous montrait comment ça se présentait à l'assemblage et ce qu'on avait comme accessoires. Pour les autres, on va refaire un petit tour de cette trottinette, on va bien sûr voir toutes les caractéristiques du modèle et vous aurez dans cette vidéo bien sûr mon avis concernant ce modèle. Bon, je passe derrière la caméra, je vous montre la bête. Donc bien sûr, il s'agit d'une trottinette électrique, marque GeForce, à ne pas confondre avec la marque des cartes graphiques, ça ne s'écrit pas pareil, et c'est le modèle S10. Au niveau esthétique, cette trottinette est assez différente des autres sur deux points. Premièrement, on a cette barre ici qui est complètement, vous voyez, aplatie, ça fait un ovale, alors que le plus souvent, ce sont des tubes, on va dire, assez classiques. L'autre partie qui est tout de suite impressionnante, c'est le plancher. Il est énorme, extrêmement large. Et c'est vraiment ça la particularité de ce modèle. On a une surface où on peut mettre ses pieds qui est vraiment énorme. Vous voyez qu'en plus, ici c'est une surface antidérapante. Ça ressemble un peu à ce qu'on a sur certains skateboards. C'est vraiment impeccable, on ne bouge pas dessus et on peut se mettre où on veut. Ça, c'est le gros point fort de cette trottinette. Bon, au-delà de l'esthétique, parlons un peu de ses caractéristiques techniques. Donc bien sûr, on a un moteur qui est situé dans la roue arrière. Celui-ci est donné pour une puissance nominale de 500 watts et jusqu'à 800 watts en crête. Ce qui permet sur ce modèle une vitesse max de 32-33 km/h. En fait, elle n'est pas bridée à 25 comme un modèle, on va dire, normal en Europe et en France. Là, c'est un modèle qui correspond plus aux normes américaines. Donc ça monte jusqu'à 32. Et bien sûr, pour alimenter tout ça, on a une batterie qui est située dans le plancher. Le plancher étant vachement large, on se dit qu'il va y avoir une batterie énorme. Et finalement, non. Je dirais que c'est à peu près pareil que la concurrence. On a une batterie qui fait 12 ampères-heure, ce qui offre jusqu'à 40 km d'autonomie sur ce modèle. Donc j'ai eu l'occasion d'utiliser cette trottinette lors d'une balade avec mon frère. On était parti du côté de Rouen sur les quais. On a fait 20 km, donc ça s'est passé sans problème. On a eu l'occasion d'être sur du plat en ville, on a eu aussi quelques côtes et clairement la puissance est suffisante, sauf quand vous commencez à perdre en batterie. On a fait, nous, notre périple, on a fait 20 km, franchement, il n'y a eu aucun problème, la machine fonctionnait parfaitement bien et elle continuait de prendre plus de 30 km/h tout le temps, même avec moi dessus, qui pèse plus de 100 kg. Par contre, lorsque j'ai voulu continuer le test tout seul, voir la réelle autonomie de ce modèle, eh bien, plus je dépassais les 25 km et plus je m'approchais des 35-40, plus la vitesse baissait. Là, je suis arrivé à un peu plus de 30 km et déjà, il est difficile pour moi de monter au-delà des 15 km/h. Donc, je le redis, 40 km, c'est vraiment ce que vous pouvez atteindre au mieux si vous restez sur les modes faibles. Il y a 3 modes de puissance sur celle-ci, faible, moyen, fort. Le mode faible vous fait déjà aller jusqu'à 15 km/h, le 2 jusqu'à environ 25 et le 3e jusqu'à 32-33. Donc au fur et à mesure, la tension et la capacité de la batterie, enfin l'intensité de la batterie, la tension délivrée va chuter, donc les moteurs n'arrivent plus à fournir la puissance nominale. Et ça, c'est bien dommage. Sinon, lorsque c'est bien chargé, je le redis, ça fonctionne très bien. Continuons sur les parties techniques. Donc, vous voyez que ce modèle est semi-suspendu. On n'a pas de suspension à l'arrière, c'est rigide. Par contre, à l'avant, on a cette suspension qui ressemble un petit peu à une suspension de vélo en version miniaturisée. Ça fonctionne, mais franchement, le débattement, vous le voyez, est extrêmement faible. Et finalement, lorsqu'on est sur des routes vraiment détériorées,
La suspension, c'est le point faible de ce modèle, hein. Il faut rester le plus souvent sur des routes en parfait état, sinon vous allez avoir des grosses vibrations qui vont remonter. C'est vraiment un modèle de ville à la campagne ou sur des routes vraiment pourries. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. L'autre point qui participe à l'esthétique de ce modèle, c'est l'éclairage. Vous pouvez voir qu'à l'avant, on a un gros feu LED et il a deux positions. Une position, je dirais, normale, qui est dès que le véhicule est allumé. Et ensuite, vous avez, on va dire, les pleins phares, hein, vraiment la puissance max. Et là, c'est fort, c'est presque éblouissant. Par contre, autant à l'avant, ça éclaire très très fort. À l'arrière, on a de l'éclairage, mais ça ne sert quasiment à rien. On a des feux classiques et il y a même des clignotants sur ce modèle. Et finalement, les clignotants éclairent tellement faible que je n'ai pratiquement pas réussi à le filmer à la caméra. Dès que vous êtes en extérieur, en plein jour, c'est totalement invisible. Le seul moyen de le voir un peu, c'est de se mettre à l'ombre ou de nuit, où là, oui, on verra un petit peu les clignotants. En plus, ceux-ci sont placés extrêmement bas. Donc finalement, je dirais que la présence des clignotants est presque à regretter. Parce que les gens vont se dire, on a des clignotants, les gens savent ce qu'on fait, on signale, alors qu'en fait, les clignotants ne servent à rien. Donc, vous êtes mieux de considérer qu'ils ne sont pas là et de continuer de tendre les bras pour signaler où vous allez. Bien sûr, sur ce modèle, on a des freins. Donc, vous voyez que ce sont des freins à commande par câble. On a frein à disque aussi bien devant que derrière. Les deux sont tout à fait normaux. Je veux dire que comparé à d'autres trottinettes, ils ne sont pas spécialement bons ou mauvais. C'est vraiment la même chose que sur toutes les trottinettes, on va dire, moyen de gamme, hein. Ça freine, mais on n'a pas un ressenti exceptionnel non plus. Sur ce modèle, il n'y a pas de frein électrique ou de frein régénératif, hein. Il n'y a que les freins à disque. Donc finalement, pour revenir sur mon avis à l'utilisation de cette trottinette, pour moi, c'est vraiment une trottinette qui se distingue des autres par ce gros plancher qui plaira à certaines personnes qui veulent justement à plus de place pour facilement se mettre comme ils veulent sur la trottinette. Mon frère avait apprécié justement de pouvoir se mettre dans des positions différentes qui ne sont pas forcément faciles sur d'autres trottinettes. Moi personnellement, ça n'a pas changé grand-chose à l'usage que je fais de ce genre de véhicule. Et bien sûr, avoir un plancher aussi large va être aussi privilégié à ceux qui veulent rouler à deux. Même si, je le rappelle, c'est totalement interdit en France d'être à deux sur ce genre de véhicule. Mais bon, comme moi, vous avez déjà vu des dizaines de personnes qui sont à deux dessus. Donc forcément, c'est qu'il y a un marché, une demande, et les constructeurs répondent à ces demandes avec des planchers plus grands. Que je vous montre brièvement le tableau de bord. Donc vous voyez qu'on a un guidon, on va dire d'une taille standard. Personnellement, j'aurais apprécié qu'il soit un tout petit peu plus long, mais c'est vrai que les autres trottinettes font rarement mieux. On a tout ce boîtier qui permet d'allumer, d'éteindre, d'allumer les feux. Vous avez les clignotants, même si je vous dis, partez du principe qu'il n'y en a pas. Et on a même un petit klaxon. Tout ça est bien sûr relié à un écran. Alors je ne sais pas si vous arriverez à le voir, parce que le problème c'est que cet écran, il est très difficilement lisible et les caméras ont... Enfin, j'ai essayé avec plusieurs caméras et la plupart n'arrivent pas à lire ce qu'il y a dessus. Alors qu'avec nos yeux, hein, logiquement, ça se passe pas trop mal. Comme je vous l'ai dit, la trottinette a une autonomie d'environ 40 km, donc forcément, vous allez être amené à la recharger fréquemment. Et le problème, c'est que j'ai pas trouvé un système de verrouillage lorsqu'on replie la trottinette. Vous pouvez bien sûr plier le guidon, mais celui-ci ne reste pas fermé en position basse. Donc finalement, ça prend moins de place, mais lorsque vous voulez déplacer la trottinette, c'est une galère, il faut la prendre par le bras, par le dessous. Elle n'est pas si lourde que ça, elle pèse une quinzaine de kilos, mais franchement c'est très pénible. La plupart des autres trottinettes que j'ai pu tester avaient bien sûr un système de verrouillage afin qu'on puisse le porter facilement. Là, ce n'est pas le cas, et je n'ai pas trouvé d'infos pour savoir si c'était une défaillance du modèle que j'ai là, ou si c'est normal. Dans le manuel, il ne parle pas de ce système de verrouillage. Donc finalement, que retenir de cette S10 ?
qu'est-ce qu'elle a d'intéressant par rapport à la concurrence? Faut déjà savoir qu'actuellement, c'est un modèle qui est vendu sur beaucoup de sites. Il y a plein de revendeurs qui distribuent ce modèle. Et elle est bien sûr aussi en vente sur le site directement de GeForce. Actuellement, sur le site de GeForce, elle est à 500 €. Et quand on regarde ce qu'on peut avoir comme trottinette qui aurait une autonomie d'environ 40 km avec cette vitesse de 30 km/h et de l'éclairage, enfin un équipement similaire à celui-là, j'en ai pas trouvé beaucoup à moins de 500 € et la plupart du temps, elles avaient des batteries encore plus faibles. Donc moi, ce que j'ai apprécié là, sur celle-ci, c'est déjà le plancher, qui est vraiment plus grand, qui est quand même un peu sympa, même si tout le monde n'y verra pas un véritable intérêt. Donc je pense vraiment que finalement, ceux qui vont être le plus sensibles à ce véhicule avec un grand plancher, c'est comme je l'ai dit, ceux qui veulent rouler à deux, même si je le répète, c'est illégal. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de cette trottinette électrique. Si vous avez des questions concernant ce modèle, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez déjà testé un modèle équivalent ou même directement celui-ci, dites-nous ce que vous en avez pensé, si c'est bon, si vous avez eu des problèmes, si oui lesquels. Enfin ce sera intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Je vous remercie d'avoir regardé ce test dans son intégralité. S'il vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Donc pensez à vous abonner. Ve à tous! Bon les amis, ce coup-ci je suis vraiment allé jusqu'au bout de l'autonomie vu que la trottinette vient de tomber en rade. Donc je vérifierai tout à l'heure combien j'ai fait de kilomètres en tout parce qu'elle ne démarre plus du tout, je peux même pas vérifier ce qu'il y a au compteur. Donc voilà, je pense pas avoir dépassé les 30 km. Je me demande même si j'y suis arrivé. Donc 30 km avec mes grosses fesses, c'est fini.